Mais tout ce qui est contenu, photo, vidéo, story, reel, peu importe, maintenant, on le fait nous-mêmes à l'interne. Il y a 2 raisons. 1, c'était trop cher. Ben oui, mais parce que mathématiquement, c'est impossible. Impossible. Tu veux une assistante, tu veux une réceptionniste, tu veux payer pour ton contenu photo, vidéo, tu veux un budget marketing. Tu sais, c'est impossible. Il faut rester conscient de notre industrie quand même. Oui. Puis des pourcentages de bénéfices nets, on en a parlé un petit peu. Il faut rester conscient de tout ça un moment donné. Tu comprends? Puis là, il y en a qui disent « Ah ouais, mais tu pourrais prendre ton budget ailleurs. » Bonjour tout le monde. Merci d'être là à notre podcast Toujours en tête. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial encore une fois. C'est quelqu'un que ça fait des années que je connais. Je suis vraiment fier de lui. Lui aussi a étudié chez Tornade, puis on en voit passer beaucoup des étudiants, puis on se demande tout le temps vers où ils vont aller, mais lui en a fait du chemin depuis. C'est incroyable. Je pense qu'il est encore jeune, puis il a déjà accompli plus de choses que beaucoup de monde dans notre industrie. Il a touché à plein d'affaires. Je vous le présente tout de suite. C'est quelqu'un qui s'implique énormément dans notre industrie. Merci Mathieu d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Hey, je suis tellement content qu'on se retrouve dans ce contexte-là. Oui. Tu sais, moi, je veux dire, je parle, avant de te laisser continuer, je parle souvent de toi. On en a parlé dans le podcast Silence on coupe aussi, à quel point tu as eu un impact dans ma carrière. Fait que je suis vraiment content de passer ce moment-là avec toi. Vraiment. Ben oui. Ben merci d'être là. Puis, c'est ça, on a fait un podcast ensemble dans ton studio. Oui, exact. Puis là, ben là, tu es ici aujourd'hui. C'est cool. Oui, vraiment. Puis, ben c'est ça. Pourquoi? Dans le fond, je disais que j'étais fier parce que il y a passé beaucoup de monde dans nos écoles. Puis, il y en a là-dedans que tu te dis, ben, sont-tu motivés? Puis, mais toi, t'étais motivé, mais t'étais aussi quelqu'un qui était un peu tannant, là, ouais. Tu sais. On n'aurait pas misé sur toi, sûr. Sur le fait que tu as tout réussi, qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui. C'est sûr. Puis je suis sûr que si tu parlais à Eric, il te dirait la même chose. C'est clair. Puis tu sais, moi, je veux dire, écoute, à 17 ans, me retrouver là avec 22 filles alentour de moi, tu sais, c'était... J'aimais ça, j'aimais vraiment le côté créatif, puis j'aimais ce qu'était la coiffure, mais j'étais quand même un gars de 17 ans qui sortait beaucoup, puis que là, je me retrouvais dans un univers avec plein de filles. Fait que, tu sais, j'ai fait le party un peu, puis, tu sais, j'étais plus ou moins sérieux. Mais t'avais du talent aussi, quand même. Je pense que j'avais un certain talent, puis c'est ce qui m'a aidé vraiment, mais... je pense que c'est le travail qui a fait la différence plus tard. Tu sais, c'est quand même l'acharnement puis le travail. Mais je me rappellerai toute ma vie de Gilles, qui a été un prof tellement inspirant. Gilles Bélanger. Incroyable. Est-ce que tu es encore en contact avec lui? Non, ben ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas de contact. Il a pris sa retraite méritée. Parfait, là. Tant mieux. Je suis content. Il est en Floride. Malade. Puis, tu sais, lui, il a eu un impact vraiment... Je le trouvais extrêmement structuré, professionnel, mais en même temps, il y avait un côté humain, il était proche des gens. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais être comme ça, je vais essayer d'avoir cette espèce d'énergie-là, autant avec les gens qui m'entourent dans ma vie personnelle que dans le milieu de travail. Fait qu'il y a eu un impact monstre. Mais tu sais, pour revenir sur Tornade, j'ai adoré l'expérience, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, j'étais à 17 ans, je le sais, tu sais, mon parcours n'était pas défini, puis c'était plus ou moins clair. Puis je regarde avec les années passées, puis je me rends compte qu'il y a quand même peu de gens, tristement, parce que la formation, on a tellement eu de plaisir, notre session. Je regarde des années plus tard, on est très peu à avoir... Je veux pas dire performer, mais continuer. Puis... Parce que les gens, souvent, ils pensent que c'est un métier qui est facile. Ouais. Mais c'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du talent. Puis il faut que tu continues. Toi, tu as fait plein de formations après. C'est pas un hasard, ta réussite. Là. Non, vraiment pas. Puis je pense qu'un moment donné, ce qui est arrivé, puis je sais pas s'il y a des coiffeuses, barbières qui vont se reconnaître là-dedans, mais j'avais quand même toujours l'espèce de mauvaise mentalité de me dire que mais la coiffure, c'est le fun, mais c'est pas payant. Fait que
j'avais un paquet de projets qui n'étaient pas connexes avec la coiffure, puis je me disais, ce projet d'entreprise-là va me sortir de la coiffure éventuellement, puis je vais finalement faire des sous, puis réussir, puis rendre les gens fiers alentour de moi parce que je vais réussir financièrement. Fait que j'ai toujours eu un paquet de projets à gauche puis à droite, tout en travaillant en salon. Fait que j'ai vendu des projets de condos neufs dans le Nord. Fait que mes journées de congé, je travaillais en immobilier, je vendais des condos, puis le reste de la semaine, j'étais en coiffure. J'ai eu d'autres projets aussi où j'ai vendu des produits naturels. J'avais une compagnie, tout ça, puis c'était toujours dans le but de réussir financièrement parce que j'avais toujours eu cette espèce de pensée-là de me dire « Ah, mais la coiffure, c'est pas si payant. Puis si je veux réussir pour vrai, ça va être dans autre chose. » Mais les gens qui te connaissent pas, là t'as les salons, les barbares. Oui, exact. Tu n'as plus qu'un, là? T'es rendu à combien? On en a 5. Oui. On a 5 salons, on a 5 écoles, 5 endroits où on donne de la formation aussi pour les jeunes barbiers, barbières qui veulent évoluer dans ce métier-là, dans ce beau métier-là. On a aussi la ligne de produits qui est Barbex Montréal, qui est une ligne 100% hommes, qui est en ce moment dans tout près de 200 points de vente à travers le Québec. On a aussi, bien sûr, le podcast Silence on coupe. Puis, je viens tout juste d'investir dans une compagnie là, qui font des tapis incroyables sur mesure qui s'appelle Rug Lab. Des tapis pour les barbiers? Tapis, non. C'est vraiment des tapis design. Fait que là, on va vraiment plus dans mon côté artistique, design d'intérieur, mode, tendance. Fait que c'est complètement... ça n'a pas rapport avec la coiffure. 0-0. Fait que je viens tout juste d'investir là-dedans. Fait que, tu sais, ça m'a amené à avoir puis faire un paquet de projets, tu sais. Puis pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment au moment où je me suis dit, OK, mais la coiffure, ça peut être payant, tu sais. Ben oui. Si toute l'énergie que je mets à gauche puis à droite dans tous les autres projets qui sont pas connexes, si je la concentre à 100% dans ce que je suis bon puis dans ce qui me passionne, mais c'est clair que je vais avoir des résultats. Puis ce qui devait être arrivé est arrivé, ça l'a littéralement explosé. Quand j'ai décidé de concentrer toute mon énergie à ce dans quoi j'étais bien, mais ça l'a explosé. On a ouvert le premier salon en quelle année? En 2015. OK. On a ouvert le premier salon, puis 8 mois plus tard, on ouvrait le deuxième. On s'était déjà repayé, puis on refinançait déjà le deuxième. Le premier était à Laval? Le premier était à Laval, dans le Vieux-Sainte-Rose. Le deuxième à La Prairie. OK. Il est encore là sur la Rive-Sud parce qu'à l'époque, quand tu dis à l'époque, ça fait un bout, là, mais mes partners, dans le temps, c'est des gars de la Rive-Sud. OK. Fait que le c'est deuxième, naturel d'aller là. Exact. Famille, amis, leur entourage. Tu sais, moi, j'ai toujours pour mon dire que quand tu ouvres un salon, tu veux l'ouvrir dans un secteur où les gens qui t'aiment vont t'encourager. Puis ça, c'est important. Puis c'est encore ma philosophie aujourd'hui. Si on décide d'ouvrir une franchise ou une nouvelle succursale, il faut que les gens viennent du secteur pour... Puis ça, c'est... En fait, j'ai pas la science infuse, mais pour nous, puis pour ce qui est important dans nos valeurs, ça l'est. Fait que quand on ouvre un salon, on veut que ça soit quelqu'un du secteur, que ses amis, ses anciens collègues, toute sa famille puissent aller parce que souvent, ça va être les premiers clients. T'sais. Fait que le deuxième, on l'a ouvert à La Prairie. Puis après tout ça, dans notre première année, on a franchisé. OK. Un premier salon. Ça a été une erreur monumentale. On voulait aller vite. On avait le vent dans les voiles. On voulait prendre la balle au bon. On voulait profiter du timing, du momentum. Puis avec du recul, si je pouvais revenir en arrière, il y a un paquet de choses que je changerais, mais je ne sais pas si je les changerais parce que ça m'a mené là. Ouais. Mais ouvrir une franchise aussi rapidement, ça a été une erreur au départ. Mais encore là, ça l'a mené aux autres franchises qui fonctionnent bien. C'est ça. Puis après, tu as vu les erreurs. Puis oui, exactement. On s'est relevé, on a appris de ça. Puis, tu sais... Mais toi, tu es quelqu'un qui aime puis qui n'a pas peur. C'est normal que tu essayes plein de trucs. Ouais, mais tu peux pas réussir 100% des trucs que tu aimes. Exactement. Il n'y a personne qui réussit ça. Là. Tu pourras... Tu sais, j'ai un bel exemple avec ça, tu sais, parce qu'on a en ce moment 5 salons, mais on en a ouvert 7 au total, les barbares. Fait qu'il y en a eu un, la première franchise qui n'a pas fonctionné pour un paquet de facteurs. Puis il y a eu un salon à Montréal qui n'a pas fonctionné aussi, qu'on a ouvert sur Ontario. OK. Puis je me rappellerai toujours, quand on a décidé de fermer ce salon-là, quand on a pris la décision de le fermer, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit...
ouais, c'est vrai que c'était risqué, puis c'est vrai que tu n'aurais pas dû faire ça. Puis voyons, Montréal, il y a beaucoup de compétition, puis tu avais déjà plein de salons, puis plein de business, puis ça fonctionnait bien. Puis pourquoi tu es allé faire ça, tu sais? Puis j'ai dit, si j'avais écouté les gens comme toi au début, mais j'en aurais. Tu n'aurais même pas parti le premier. J'aurais rien fait. Je serais même pas parti du salon où je travaillais. Ouais. Tu peux pas juste faire des coups de circuit dans la vie. Non. Puis chaque balle que tu vas frapper, ça sera pas des home runs, puis ça sera jamais toutes des 250 verges puis des 300 verges. Mais il faut que tu en frappes des balles pour être capable d'en frapper une à 250 verges. Puis moi, ça a toujours été comme ça. C'est comme, je vais foncer, je vais le faire du mieux que je peux. Puis faut qu'on me comprenne, là, je fonce pas la tête baissée dans n'importe quoi non plus. Je calcule mes coûts, je calcule mes projets. Mais c'est sûr qu'au volume, tu prends des risques, mais il va y avoir des bons. Tu le sais autant que moi. Ben oui. Il va y avoir des bons coups, puis il va en avoir des moins bons. Mais les gens qui m'ont dit que j'aurais pas dû le faire, ils m'ont juste motivé à me dire OK, mais check bien le prochain projet, comment il va exploser. C'est un peu ça. Exact. Puis, souvent, tu vois là, dans les journaux ou les revues d'affaires que quelqu'un a vendu un empire, puis après, il prend sa retraite pendant 4-5 ans, puis après, il essaye de repartir d'autres choses. Puis il y en a qui réussissent, puis il y en a qui ne réussissent pas à la deuxième tentative. Pourtant, ils ont plein d'argent, plein de connaissances, puis ils ont plus d'expérience. Mais il y a tellement de facteurs. Tu sais, il y a un facteur chance. Ouais. J'aime pas ça parler de la chance, mais ça existe. Tu sais. Ouais. Il y a eu des... Tu sais, est-ce que la chance est mise sur notre chemin parce qu'on est justement dans le bon chemin? Peut-être. Mais il faut être capable d'y voir. Il faut être capable d'avoir assez d'énergie pour prendre ces opportunités-là quand elles se présentent, tu sais. Puis des fois, quand tu as plein de projets, mais on les voit un petit peu moins, ces détails-là. Puis c'est là que ça devient plus difficile. Oui, c'est sûr. Puis aussi, c'est que la personne que tu mandates qui va faire grandir ton idée ou ton projet, c'est l'impact qu'elle a, cette personne-là, c'est énorme. Monstrueux. Puis des fois, tu n'as pas bien saisi ou il y avait des informations que tu n'avais pas qui fait que ton projet ne va pas réussir. Moi, j'ai un exemple concret là-dessus. C'est super bon parce que tu t'en rappelles parce qu'on a déjà parlé, mais avant d'ouvrir mon premier salon, moi, j'ai de tout ce que j'ai lu dans ma vie, puis de tous les livres d'affaires puis d'entrepreneuriat, il y a une chose qui revenait, puis c'était, avant de faire un voyage, va t'asseoir avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis cette personne-là va probablement te faire sauver beaucoup de temps puis d'énergie. Puis elle va te dire où aller, puis elle va te dire où pas aller, puis où c'est trop cher. Puis on en parlait justement avant de commencer le podcast de voyage. Ouais. Mais se partir en affaires, c'est la même chose. C'est comme partir en voyage. Puis pour moi, la personne qui avait eu le plus de succès puis qui avait accompli ce voyage-là d'une belle façon, c'était toi. Puis tu m'avais appelé, tu as dit, Stéphane, je veux faire ça comme direct, puis écoute, j'étais pas sûr. Je me disais, écoute, est-ce qu'il va vouloir me donner ses trucs? Est-ce qu'il va vouloir? Puis ça, c'est tellement important parce que souvent, on est gêné de demander à des gens qui sont nos modèles, nos mentors. On est gêné de dire, hey, est-ce qu'il va me donner ses trucs? Est-ce qu'il va me donner de son temps? Puis tu as été tellement généreux, puis tu as pris de ton temps, puis je suis allé te rencontrer au salon même, puis tu m'as donné l'éventail de tous tes trucs ou la plupart des choses qui avaient fonctionné pour toi. Puis ça a eu un impact monstre. Puis j'encourage les gens à le faire. Puis là où je voulais en venir, c'est que ce que tu disais, c'est que j'ai pas pris tous tes trucs. Il y a des affaires que je me suis dit, ça, je vais le faire comme je pense. Puis il y a eu des affaires que c'était bon, mais il y a eu des affaires que ça n'a pas marché, puis que j'aurais dû écouter. Puis ça, c'est normal aussi parce qu'on le fait tout, tu comprends? Oui, même puis moi, j'ai fait la même chose. On vient avec du recul, puis on est fait, ah oui, c'est pour ça que Stéphane m'a dit ça. C'est pour ça qu'il m'a dit de pas faire ça, tu sais. Fait que, pour répondre à ce que tu disais, puis j'ai pris un détour pour revenir à ce que tu disais, mais c'est souvent, par après, on se rappelle des trucs qu'on a eus puis qu'on n'a peut-être pas fait, puis qu'on fait comme, OK, ouais, c'est pour ça que c'est important de le faire, tu sais. Oui, puis aussi, tu peux pas brûler des étapes. Tu sais, des fois, moi, j'ai une gérante qui s'occupe d'un salon, puis j'ai dit, ben là, tu vas passer en entrevue les gens, parce que des fois, au début, c'était moi qui le faisais, mais c'était pas bon, parce que si c'est moi qui fais l'entrevue, mais après, je suis pas souvent là, puis la personne va dire, la personne que tu as embauchée, elle fait pas l'affaire, mais si c'est la gérante qui choisit cette personne-là, ben elle va faire en sorte qu'elle va vouloir la garder, elle va mettre d'énergie, puis dans le sens que elle va faire attention, puis elle va voir les erreurs qu'elle a faites. Elle va dire « Oh, j'avais pas vérifié ça. » Puis elle va s'améliorer. Tellement. Puis tu sais, au-delà de ça, il y a aussi le fait que pourquoi moi aussi je fais comme toi maintenant, c'est parce que
je veux plus être la personne ressource pour c'est cette ça. nouvelle personne-là. Parce que si tu es le point de contact direct, puis si tu es la relation émotionnelle avec l'entreprise de cette Exact. personne-là, mais la réalité, c'est que toi puis moi, puis même si on aimerait de tout cœur passer toutes nos journées avec eux, puis les aimer, puis leur donner tout notre amour, mais la réalité, c'est que notre temps est plus payant à s'assurer que tout ça fonctionne bien. C'est ça. Puis c'est plus payant pour tout le monde, en fait, en bout de ligne, que d'être avec chaque personne. Fait que c'est extrêmement important que les gérants deviennent les personnes ressources, Ben oui. puis les relations directes avec l'entreprise, parce que c'est avec eux qu'ils vont être à tous les jours. Ouais, tu sais. puis Pardon. moi, que j'expliquais, c'est que la personne qui embauche, ben, ou qui se fait embaucher, elle dit, cette personne-là m'a embauché, elle a donc le pouvoir aussi de De me licencier. Si oui, ben c'est oui, ça. exact. Fait que ça change la donne, puis c'est important. Parce que souvent, il y avait, mettons, c'était moi qui faisais l'embauche, puis après, ça allait pas bien. Là, elle m'appelait, « Ah, la gérante, elle me comprend pas. Tu veux-tu intervenir? » C'était pas bien, là. Fait que quand tu donnes le pouvoir à la personne qui passe son quotidien avec ton équipe, moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Tellement. Je veux revenir, t'as fini ton cours de coiffure, t'as parti ton premier salon en 2015. Ouais. Mais entre les deux, là, Ouais. toi, là, t'es barbier aujourd'hui, puis tu fais partie des gens qui ont une force là-dedans, mais t'as été aussi coiffeur. Ouais, puis je pense que ça t'a aidé. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais je fais encore beaucoup de femmes au Ouais. salon. Puis nous, chez les barbares, on a toujours fait les deux. OK, Fait vous que, faites les deux ouais, encore. on a toujours fait les deux. Puis on a toujours été à l'opposé du concept de dire que un barbershop, c'est juste des gars, puis c'est comme... Non, tu sais, nous, on a une ambiance qui est peut-être plus masculine dans son décor, puis dans son énergie, mais on est techniquement capable de recevoir tout le monde. Ouais. Puis on s'est aperçu avec les années que, puis je vais en revenir au cours de coiffeur, on s'est aperçu avec les années qu'il y avait un certain type de clientèle femme qui aimait cette aimait énergie-là, dans cette le fond. énergie-là. Dans le fond, toi, c'est pas une taverne, c'est une brasserie. Vraiment, bienvenue aux dames. C'est ça. C'est une brasserie, bienvenue aux dames. C'est un garage, mais genre un garage Audi propre, le fun, bienvenue aux dames. C'est genre. ça. Fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, on a attiré une belle clientèle de femmes. Puis, on a des clientes qui ont 70 ans aussi, là, Ouais. à travers tout ça, parce que c'est une énergie qui est chaleureuse, qui est conviviale, qui est vraie, qui est sentie. Oui, des fois, tu vas peut-être en prendre un sac à gauche puis à droite. Ça fait partie de notre ADN. Oui, exact. Mais en même temps, c'est justement ce qui fait qu'on est, je pense, humain, vrai, puis que les gens se sentent bien. Tu sais. Dans ta gang, c'est-tu tout le monde qui fait hommes et femmes ou Non. tu laisses le choix? Non, je laisse le choix, mais je veux quand même que tout le monde soit à l'aise avec les cheveux longs. OK? OK. Puis pour moi, c'est vraiment important. Fait que tous ceux et celles qui travaillent dans nos succursales en ce moment sont capables de couper les cheveux longs. Concrètement, une femme pourrait arriver et dire hey, est-ce que vous pouvez me couper les pointes? Un barbier serait très capable de le faire à l'aise, puis ce serait parfaitement droite et beau. OK? Après ça, est-ce que cette personne-là veut se spécialiser dans la coupe longue pour femmes avec des dégradés, tout ça? C'est ça. C'est son choix. Moi, Tu chez forces les- pas, là. Non, vraiment. Puis chez les barbares, puis si tu parles à des gens qui me connaissent, pour moi, ça a toujours été important. Pour moi, la priorité chez les barbares, c'est de respecter ce dans quoi ils sont confortables, tout en les poussant à sortir de leur zone de confort, et je vais y revenir, mais de surtout les encourager dans ce qui sont importants pour eux puis leurs rêves. Puis si ton rêve, c'est de devenir musicien, mais je vais te pousser. À travers les barbares, on va tout faire pour t'emmener à ton rêve. Parce que no matter what, si je lui coupe son rêve puis je le rentre dans une structure qui n'est pas confortable, mais il va finir par pas être bien. Bon, puis il va s'en aller. Exact. Fait qu'on a toujours priorisé les rêves qui étaient les rêves personnels des gens à travers ce qu'on fait. Là, je vais un peu plus loin, là, mais oui, le cours de coiffure a eu un impact monstre parce que techniquement, je suis capable de tout faire. Ben oui. Il n'y a rien que je comprends pas. Comme propriétaire de salon, je comprends la réalité des coloristes, je comprends la réalité des coiffeurs, je comprends la réalité de tout le monde. Puis encore là, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est important dans notre industrie de comprendre, au moins d'avoir touché un petit peu à cette réalité-là. Tu sais. Mais là, quand tu as fini ton cours, c'est en quelle année tu as fini ton cours? Bonne question. 2001? Ah oui, c'est ça. 2001? Fait que, ben, ça se peut très bien, oui. Fait que de 2001 à Sur 2015... Fleury. Ben oui. Toi, tu as fait ton cours sur Fleury. Oui, 2001, ça se peut très bien.
C'est peut-être un petit peu après, là, mais c'est... En fait, parce que moi, j'ai été 13 ans au même salon. Ah après. oui? Fait que j'ai travaillé chez Oblique au OK. départ. J'ai commencé chez Oblique. Moi, j'habitais sur la Rive-Nord, quand même Ouais. loin. Mais encore là, je reviens à l'époque. Tu sais, je venais d'avoir 18 ans. Le voyagement, tout ça, c'était quand même un challenge. Puis Oblique, pour le temps que j'ai été là, ça a été encore là une belle école, une belle continuité de ce que j'ai appris chez Tornade. Puis ça m'a permis de baigner un peu déjà dans la structure de Ouais. Oblique. Tu l'as vu. Oui, vraiment, j'y ai goûté. J'ai travaillé avec des gens incroyables, passionnés, structurés. Puis, faire une histoire courte, en fait, le voyagement a clashé un petit peu un moment donné, là, puis j'ai trouvé un salon qui était tout près de chez moi, sur la Rive-Nord. Les Mèches Rebelles, j'ai été là pendant 13 ans. Hey, c'est bon. Oui, fait que je suis resté au même salon pendant 13 ans. Donc, j'ai commencé comme assistant. J'ai été coiffeur jusqu'à être gérant, puis à m'occuper là, des embauches, des commandes, à faire tout ça, tu sais. Là, Puis- tu faisais homme-femme. Oui, j'ai toujours fait les deux. Puis ça a été d'avoir été stable, puis je le dis toujours à mon staff, puis j'ai pas d'arrière-pensée de dire je veux les garder, puis je veux comme les manipuler. Puis Non. non, la réalité, c'est que dans notre domaine, la stabilité puis la structure, c'est ça qui est payant. Mais Tu oui, le sais c'est pour autant- ça que de bien choisir son salon, c'est tellement important. Moi, là, tu sais, juste avant que tu continues, là, j'ai été 13 ans au même salon, puis je remercie Dominique Fortin, qui était ma patronne à l'époque, parce que j'ai pas été parfait, puis elle m'a ramené, puis elle m'a aidé vraiment beaucoup là-dedans, tu sais. Mais quand je suis parti là, pour ouvrir les barbares, là, moi, je me suis dit, hey, 13 ans, là, tous mes clients vont me suivre. C'est ça, right? Je suis on top. Ça fait 13 ans que je suis là, je suis gérant, I'm the shit, j'ouvre mon salon. J'ai quand même perdu 30 de mes clients. Ben oui, c'est Parce normal. qu'un départ, c'est ça. Tu le sais autant que T'allais-tu moi. à beaucoup de kilomètres? Non, kilomètres? j'étais... Puis mon ex-boss, elle a été vraiment, vraiment gentille. Elle m'a respecté. J'étais à 5 km. OK. Fait que j'étais à 2 rues. Tu as peut-être. perdu 30 de tes J'ai clients. perdu mais 30 c'est normal, là. Imagine, mais tu sais, c'est parce que là, on revient à la stabilité, à quel point c'est important. Si j'avais changé dans ces 13 années-là 4-5 fois, ce qui aurait été peut-être correct aussi, parce que c'est ce que j'aurais voulu vivre à ce moment-là, mais j'aurais pas pu m'attendre à ouvrir un salon puis à être plein, Ben exemple. non, c'est impossible. Tu me suis? c'est ça. Si, après 13 ans au même endroit, j'ai perdu 30 ben j'imagine pas ceux qui changent régulièrement. J'ai rien contre ça, perso. C'est juste que si tu veux vraiment faire des sous et avoir du succès, pour moi, ma recette gagnante, c'est la stabilité. Oui, c'est là que tu te fais vraiment une clientèle, puis ils s'attachent à toi, tu t'attaches à eux, puis Ouais. tu passes du bon temps. Puis aussi, les autres dans la même équipe, là. Oui, Tu sais, puis tu travailles sur toi. Au lieu de dire ah, ben le salon est de même, ça me gosse, ça a l'air bien mieux là-bas. Ouais, c'est Ah, ça. ben eux autres vont me donner 20$ de plus par semaine parce qu'ils vont m'augmenter de 1%. Oui, il y a toujours un petit plus ailleurs. Ouais. Mais le vrai travail, là, tu sais, je dis pas. Puis là, La encore réussite, là. Oui. C'est toi qui as fait, Je là. tombe pas dans les extrêmes où tu as un patron qui Ben oui. tape sa tête, puis que tu comprends. Mais non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de salons. Là. Tu sais, tu changes, c'est plus vert ailleurs, le gazon est plus vert, mais c'est pas toujours vrai. Puis ça donne souvent pas grand-chose. Ceux qui changent, ben un an après, ils rechangent. Oui. Puis 2 ans après, ils rechangent. Oui, puis le travail est à faire sur nous. Notre façon Ouais. de voir notre relation avec l'argent, notre façon de bâtir nos relations avec nos clients, notre façon d'être avec tous les employés dans le salon aussi, notre entourage, notre discours positif envers notre métier, d'arrêter de dire que « Ah, c'est pas assez payant, je vais aller à l'autre place » ou « Ah, ici, mon boss, il me laisse pas assez, je vais aller à l'autre. » Tu sais, de changer un peu ce discours-là, de faire ce travail-là sur nous est beaucoup plus payant, selon moi, que de Ouais, puis faire de ne ça. pas avoir peur aussi de s'investir. Si tu travailles à quelque part, puis tu dis, ah, ça, on devrait améliorer ça, mais même si c'est pas ton salon, si tu le proposes à ton patron ou ta patronne, ben, tu dis, hey, j'aimerais faire ça. C'est sûr qu'ils vont dire oui. Tellement, je suis le premier, moi, à avoir la tête partout. Puis quand quelqu'un m'amène une idée concrète, pas juste de me dire, puis ça Juste chialer, puis exact. Amène-moi concrètement une idée. Hey, Mathieu, je pense qu'on devrait faire ça parce que ça, regarde ce que j'ai trouvé pour le remplacer. Ça coûte tant, je pense que c'est une belle idée. Parfait, je le fais. ben oui. Chialer pour chialer, on peut être de même dans la vie avec
notre entourage, puis ça fait jamais avancer les choses. Exact. Mais d'arriver avec des idées concrètes, puis parler avec notre cœur, ça fait toujours avancer les choses dans la vie. Ouais. Puis si quelqu'un vient me voir avec une idée qui peut nous faire avancer, peut-être que je la ferai pas là, mais je vais la faire un moment donné, c'est sûr. Ouais. Fait que oui, 100%. Puis là, quand tu as fait 13 ans en coiffure homme-femme, là, tu as dit, là, je veux me partir ma propre business. Là, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, mais moi, je m'en vais plus barbier? Il y a eu un déclic? T'as-tu rencontré un barbier? T'as-tu eu un coup de cœur? Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai toujours trippé tendance mode fashion. OK? Ça, c'est pourquoi je me suis lancé en coiffure. Mes parents ont eu une belle influence aussi, puis sans eux, j'aurais jamais fait le cours chez Tornade. Mes parents m'ont poussé, puis sans eux, je serais pas là aujourd'hui, puis je vais toujours les remercier toute ma vie. C'est eux qui avaient payé mon cours aussi. Puis fait qu'il y a eu ça, qui a eu une grande partie d'influence, mais aussi la mode, puis tout le côté fashion. Puis là où je voulais en venir, c'est que je voyais tout ce qui s'en... Puis tu sais, on le sait, en Europe, là, sont toujours un petit peu en avance. Un petit peu pas mal, mettons. Fait que je voyais les salons de barbier là, revenir vraiment fort. Là, t'as vu ça. Puis là, j'étais comme... J'ai toujours senti que peut-être le côté de moi qui était très masculin, fort dans cet univers-là de coiffure, j'avais jamais peut-être trouvé ma place à 100%, si je peux dire, là-dedans. Puis là, je sentais que il y avait ton naturel. Ouais, il y avait une corrélation parfaite entre ce qui s'en venait en Europe puis moi où j'étais rendu, puis comment j'étais en dedans de moi. Fait que j'étais comme hey, timing is everything, puis on le fait. J'avais pas de cours de barbier à ce moment-là. Là. J'étais coiffeur, fait que j'avais pas vraiment fait de dégradé au clipper. J'avais pas fait de lame. Fait que j'ai pris la décision d'ouvrir les barbares avant d'avoir la formation. OK. Puis pendant le processus d'ouverture, j'ai pris des cours avec Brian Diaz, que tu connais. Oui. On est allé en Europe, justement, à Scorim. On est allé voir les meilleurs, qui étaient les meilleurs barbiers au monde à l'époque. Puis ils sont encore aujourd'hui extrêmement réputés. Mais c'est ça, fait que l'idée était là, j'étais prête, je me lançais, puis le timing était là, puis j'allais pas attendre d'être bon pour le faire. J'allais le faire, puis j'allais le faire au fur et à mesure. T'sais. Mais là, toi, t'as pas fait ça avec un autre barbier. Non. T'avais des collègues ou du monde qui se sont investis dans ce projet-là, mais qui n'étaient pas dans l'industrie. Exactement. Pour moi, les barbares, au départ, c'était... je me suis dit, OK, ma force à moi, c'est les gens, les humains. Niveau technique, je suis bon. Il y en a des bien meilleurs que moi. Puis, est-ce que j'ai atteint un certain niveau aujourd'hui? Probablement. Mais je me suis jamais... je me suis jamais vu comme étant le meilleur techniquement. Mais je pense que overall, je travaille bien. Je suis bon avec les humains, je suis bon avec les gens. C'est le tout qui fait ta réussite. Je pense que oui, j'offre un beau produit technique, c'est sûr. Tu peux pas, tu sais, un moment donné. Mais pour en revenir à ta question, je pense que ce volet-là, je l'avais, mais j'avais pas le côté finance, gestion, puis j'avais pas le côté non plus médias sociaux, marketing, contenu. En 2015, ça, c'était pas ta force. Non, parce qu'il y avait juste Facebook. Ben oui. Tu sais, fait que c'était nouveau, il y avait très peu de gens qui travaillaient là-dedans. Puis encore là, quand on parle timing is everything, j'étais comme, OK, mais nous, on va concentrer notre énergie sur, à l'époque, Facebook. Ben oui. Puis on va concentrer notre énergie, avoir une structure financière, Facebook, puis offrir un produit cool puis une expérience cool. Fait que je suis allé chercher 2 partenaires qui étaient bons dans ce que je l'étais pas. Puis en même temps, ça m'a permis de mettre tout mon temps puis mon énergie dans ce que j'étais bon. C'est ça. Puis tu as su bien t'entourer parce que sur Facebook, de mémoire, là, rapidement, tu t'es impliqué, puis vous avez amené une qualité de marketing sur les réseaux sociaux qui était forte. Là. Merci. Ça, je peux le dire humblement, oui. On a vraiment été les pionniers là-dedans. Je regarde nos premières vidéos. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu désuet, mais c'est encore de qualité. Puis on avait... Tout le monde apprenait. Là. C'était des essais-erreurs. Oui, puis je me rappellerai toujours, on a eu une vidéo qui a eu 500 000 vues sur Facebook. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis je suis comme... Tu sais, aujourd'hui, avec TikTok, c'est un petit peu plus accessible d'avoir... je dis pas que c'est plus facile, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils pour s'y rendre plus rapidement. Mais à l'époque, d'avoir 500 000 vues sur une vidéo sur Facebook, c'était immense, tu sais. Puis, écoute,
c'était malade. C'était complètement fou. La première semaine, on a refusé 125 personnes. Je vais toujours m'en rappeler. La première semaine quand on a ouvert. On s'est vite... Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi qu'à ce moment-là, il y avait Olivier Primo qui ouvrait le Beach Club, qui était un client qui a eu un impact monstre parce que lui aussi était vraiment fort sur les médias sociaux. Puis à chaque fois qu'il venait, il faisait des reels, des stories. Puis quand on a ouvert les Barbares, on a ciblé 5 personnes. Il y avait beaucoup de monde qui le suivait. C'était fou. Encore aujourd'hui, tu sais. Puis quand on a ouvert les Barbares, on a mis beaucoup d'énergie sur les médias sociaux. Puis il y a une chose aussi qui a fait la différence, puis c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. On a ciblé 5 personnes clés. Okay. Puis ces personnes-là allaient être gratuites à vie chez les Barbares. OK? Fait que ces personnes-là, carte dorée, les Barbares, VIP, gratuit à vie. Olivier Primo en était un. Puis c'était pas juste des influenceurs, c'était des gens qui avaient un impact monstre au niveau culturel, puis dans la ville dans laquelle on était. Fait que ça pouvait être des propriétaires d'entreprises qui avaient du succès. Ça pouvait être un député. Ça pouvait être... Peu importe, je donne des idées, mais... Puis aussi, quand tu leur coupais les cheveux, comme mettons Olivier Primo, ben, il devait même te donner des conseils. Ben oui, 100%. Puis, il trempait là-dedans. Ben oui, puis après ça, viens couper des cheveux au Beach Club gratuit pendant les gros événements. Puis, tu sais, tout ça, pour une coupe à l'époque, 30 pièces gratuite, toute l'exposure que ça emmenait. Parce que souvent, les coiffeurs disent « Non, moi, je travaille pas gratuit. Moi, tout le monde paye. » Combien ça va te coûter avoir 500 000 vues sur une vidéo? Comme plus que 30 Plus que 30 piastres, je peux te le dire. Fait qu'il y a vraiment des cas où ça vaut la peine. Puis ça a eu un impact monstre pour nous. 5 clients, 5 coupes gratuites par mois. Calcule-les comme tu veux. C'est ça. Puis ça a fait toute la différence. Ça t'a propulsé. Oui. Puis là, vous avez toujours continué. Là. Les réseaux sociaux, ça a tout le temps fait partie de votre ADN. Partie intégrante. Il y a du positif là-dedans, mais il y a aussi du négatif parce que ça prend beaucoup d'énergie, s'occuper de tout ça. Ouais. Là, au début, tu avais de l'aide. Là, est-ce que tu le fais plus toi-même? Oui, dans le fond, on a décidé de le faire à l'interne. On a quand même tout ce qui est pub ciblé. Donc, les pubs qui roulent en continu sur Instagram, sur Facebook, on a une agence qui s'en occupe. OK? Mais tout ce qui est contenu, photo, vidéo, story, reel, peu importe, maintenant, on le fait nous-mêmes à l'interne. Il y a 2 raisons. 1, c'était trop cher. Oui, mais parce que mathématiquement, c'est impossible. Impossible. Tu veux une assistante, tu veux une réceptionniste, tu veux payer pour ton contenu photo, vidéo, tu veux un budget marketing. Tu sais, Mané, c'est impossible. Il faut rester conscient de notre industrie quand même. Puis des pourcentages de bénéfices nets, on en a parlé un petit peu. Il faut rester conscient de tout ça un moment donné. Tu comprends? Puis là, il y en a qui disent « Ah ouais, mais tu pourrais prendre ton budget ailleurs. » Mais un moment donné, c'est... Non, mais c'est que, mettons que la personne qui s'occupe de tes réseaux sociaux toute la semaine, elle te coûte 1 000 $ par semaine. Il faut qu'elle t'amène 4 000 $ de clientèle. Puis par semaine. Ça marche pas. Tu sais combien de coupes il faut que je fasse à 15 % peut-être de marge pour... Tu comprends? Tu sais, un moment donné, on s'entend. Tout ça amène ça là. Fait que... Puis, pas juste pour ça. Sincèrement, c'est vraiment pas juste pour ça. Je trouve que depuis qu'on le fait à l'interne, notre ADN est encore plus vrai. Plus vrai. Ouais. C'est plus ressenti. Parce que la compagnie que tu engages, puis j'enlève rien à ces agences-là, qui font un travail exceptionnel parce que c'est difficile, mais ils sont pas là à l'interne. Ouais. Ils savent pas qu'est-ce qu'un tel ou une telle vit. Ouais. Puis les moments cocasses qu'on va vivre entre nous autres, puis qu'est-ce qu'on ressent au moment où Moi, je suis vraiment un gars de ressenti. Tu sais, je donne un exemple. On a fait une journée gratuite pour les enseignants-enseignantes pendant la grève. OK? À ce moment-là, on était déjà nous-mêmes sur nos plateformes. Puis, Puis, moi, c'est ça, c'est que quand j'ai une idée, je le fais là, on the spot. Fait que j'ai eu cette idée-là. On a fait le post la journée même. Le staff était comme « T'es malade, ça arrête pas de sonner, esti. Comme t'es fou, t'aurais dû nous le dire. » Nanana, ça l'a explosé. Mais si j'avais envoyé l'idée à l'agence, j'avais attendu qu'ils pondent de quoi. Ça a pris 2 semaines. Tu comprends? C'est mieux de faire de quoi
de moins parfait de Ouais. le faire. Oui, de le faire. Puis le monde, ça fait authentique, c'est moins propre. Puis mes mais émotions c'est étaient là. vrai. Mes émotions étaient là à ce moment-là. C'est ça que je ressentais. Fait que c'était 100% d'accord. ressenti, tu comprends? Ouais. Si ça avait été mécanique dans un processus de OK, on va le faire de même à telle heure, on va écrire telle affaire. Tu comprends? Tu perds un peu de ce qui est humain derrière Ouais, ton. ouais. Parce que veux pas, les médias sociaux, il faut que ça soit humain. Il faut qu'on ressente cette espèce d'émotion-là en arrière. Fait que tout ça pour dire que ça l'a explosé. Puis Radio-Canada nous a appelés. Puis on a eu une entrevue. Tu sais, fait que, encore là, c'est des idées que je donne. Ouais. Mais quand vous avez une idée qui est forte, puis là, encore là, journée gratuite, c'est sûr, c'est gratuit toute la journée, ça coûte cher. Mais une entrevue à Radio-Can, combien ça vaut? Ça vaut très cher. Fait Ça me fait penser, Mathieu, nous avec Tornade, je me souviens pas à quelle année, je suis pas bon, mais un moment donné, j'avais eu une bulle, puis là, j'ai dit, on va amener des grands-mères au bal en blanc. malade. Puis on Malade. avait loué une limousine, Éric, André. C'est malade. Puis on avait amené cinq grands-mères, je pense, au bal en blanc. Vous avez coiffé. Puis tout. On les a toutes coiffées, habillées en blanc, puis on est parti en limousine, t'es arrivé au bal en blanc, puis on avait appelé le bal en blanc, puis on a dit, on veut les billets gratuits pour 5 grands-mères. Ils ont dit, pas en tout, on fait pas ça. Là, on arrive en limousine, on débarque à 11h le soir, je sais pas trop, puis là, tous les jeunes venaient voir les grands-mères C'est de sûr. 80 ans. Mais oui, c'est sûr. Puis là, Mais ils étaient en forme, les malades. Ah oui! Puis ils ont eu du fun, puis ils ont trippé. On est peut-être resté là juste 2 heures. Ouais. Puis ils ont trippé au bout. Puis les médias, c'est eux qui ont filmé. Ah, c'est sûr. Puis après, des nouvelles le lendemain, ben c'était les grands-mères au bal en blanc. oui, ben oui. Puis là, après, le Malade. bal en blanc nous a appelé. On dit, on va te rembourser les billets que tu as payés pour Malade. les grands-mères. Bravo. Parce que c'est ça, c'est des trucs comme ça qui fait... Oui, puis tu sais, des fois, les idées peuvent avoir l'air farfelues, mais Ouais. c'est les bonnes idées. Faut C'est que tu les ça. fasses. C'est ça. Puis il va en avoir des pas bons coups. Ben Tu sais, oui. Moi, je viens de faire une vidéo sur TikTok dans laquelle je parle de ma formation de barbier, puis j'ai un brocoli dans les mains. Puis je parle avec le brocoli comme si c'était mon micro. Ça a été pourri, mon gars. Là. Hey, je me suis- Mais ça aurait pu être Hey, que tout le monde l'écoute parce que comment ça qu'il y a un brocoli? Oui, mais tu sais, c'était ça. C'était ça l'idée? L'idée. Mais je vais quand même revenir à la charge. Mon prochain vidéo, je vais avoir un piment dans la vidéo. On puis je aurait dû en lâcherai mettre pas. un ici. Je lâcherai pas. Mais c'est ça, c'est que des fois, vous allez faire des bons coups, des fois, vous allez faire des mauvais coups. Ouais. Mais il faut essayer, il faut les faire. Tu sais, comme l'idée des grands-mères, c'est super bon. Ben oui. Mais probablement, quand vous avez eu l'idée, probablement que vous étiez comme, on va-tu vraiment faire ça? Tu C'est sais, ça. puis vous l'avez fait. Fait que c'est cool. Ben oui. Fait que, Oui, puis médias sociaux. Ouais. Tout ça a amené à ça. mais ouais, fait que là, on le fait à l'interne, c'est beaucoup Plus. plus senti, plus humain. ouais. Mais ça te demande d'énergie quand même. Beaucoup. Puis moi, je suis dans les dernières 2 années, ma priorité a vraiment... En fait, ma priorité a jamais vraiment changé, mais j'essaie d'avoir un équilibre entre tout ce qui est important pour moi au niveau personnel, humain, qui n'est pas business, affaires, Ouais. puis tout ce qui est l'entreprise. Puis, ce qui me drainait le plus d'énergie, étonnamment, c'était pas les salons, c'était pas les écoles, c'était pas les produits, c'était les médias sociaux. Fou, hein? Constamment surchargé, constamment stimulé, constamment dans la comparaison, parce qu'inconsciemment, Ben oui, c'est une drogue. Puis là, tu regardes les autres. Tout le Ah, temps. lui, il a fait ça. tout le temps. Il y a eu plus de vues. Puis notre domaine, c'est extrêmement difficile parce que tout le monde est actif. Si Ouais. j'étais en comptabilité, là, je me comparerais pas avec l'autre comptable qui fait des stories parce qu'il en fait pas. Tu comprends-tu? Ouais. Mais là, on est dans une industrie où tout le monde est devenu créateur de contenu. Ça Ben fait oui. partie de la Au job. début, là, c'était 3-4, Ouais. mais là, c'est rendu Tout le monde le fait. 500. Tout le monde le fait. Fait que je me compare constamment. Je te dis pas que je le fais d'une façon malsaine, c'est inconscient. On se Non, compare c'est ça. tout le temps, puis ça nous draine l'énergie. Fait que, oui, les médias sociaux, c'est important, puis oui, ça amène des revenus, mais il y a un côté extrêmement dangereux puis nocif, puis j'essaie de prôner l'équilibre maintenant, puis de jamais oublier que ce qui m'a emmené là, puis ce qui a emmené tout le succès que j'ai, c'est la relation que j'ai avec les gens. Puis ça, il n'y a aucune plateforme qui va battre ça jamais. Ouais. T'auras beau avoir 100 millions de vues, si t'as pas une bonne relation avec tes clients, puis si tu les aimes pas sincèrement d'amour, c'est mort. Ouais. Fait que, faut pas tomber dans l'excès.
rappelez-vous ce qui vous a emmené là, qui est probablement votre relation avec les gens, qui vous fait vraiment du bien, sincèrement. Cette relation-là que tu as avec tes clients sur ta chaise, là, humainement, c'est ça qui te fait gagner 100% la vie. Là. Qui te fait grandir. Puis c'est des cycles, dans le sens que moi, je me souviens au tout début, qu'est-ce qui a fait le succès de nos salons, qui a aidé, en tout cas. Ça ne reposait pas là-dessus nécessairement le succès, mais on était dans les pages jaunes, la plus grosse annonce des pages jaunes. Puis après, l'école aussi. Puis là, à un moment donné, tous les salons avaient une grosse annonce dans les pages jaunes. Ça n'a plus d'impact. Là, tu dis, c'est plus grâce à ça qu'on va grandir. On était un des premiers à avoir un site Internet. Les écoles aussi, des premiers à avoir un site Internet. Ça a fait une vague. Là, après, tout le monde avait un site Internet. C'est plus là que ça se joue, la game. Faut que tu trouves d'autres choses. Mais, puis tout ça demande d'énergie. Mais si tu fais de la qualité dans ton salon, puis au lieu de mettre 20 heures sur les réseaux sociaux, va faire des formations, 20 heures par mois ou 20 heures par année à la limite, mais mets du temps là-dessus. Je pense que c'est l'outil le plus puissant. Tellement. Tu sais, on s'entend que ce qu'on dit, c'est que un va pas sans l'autre parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Ben oui. Mais ça prend un équilibre. Puis, tu sais, souvent, je remarque, encore là, je donne des conseils, j'ai pas la science infuse, c'est mon expérience. Ouais. Mais je remarque qu'il y en a qui vont mettre presque plus de temps à créer du contenu de qualité, ce qui est extrêmement beau. Mais en bout de ligne, en quoi c'est payant? C'est ça. Si le but, c'est de t'emmener plus de clients, mais que tu n'as pas le temps de les faire parce que tu crées du contenu. Ben oui, c'est comme un cercle. Oui, fait que tu sais, ton CV qui est ta page TikTok ou Insta, mais c'est important qu'elle soit belle. Ça, moi, je vais être le premier à dire, je reviens à l'époque des pages jaunes, si ta pub était belle, tu allais attirer des numéros. Si c'est un gars tout croche avec une bière sur ta photo, ça marchait pas. La bédaine, c'est sûr que tu vas pas attirer de monde dans ton salon. C'est la même chose avec les médias sociaux. Si ta plateforme n'est pas esthétique et belle, au goût du jour, oublie ça. Oui. Il y a tellement de salons qui vont aller sur une autre page. Fait qu'il faut que ça soit beau. Puis aussi, si ta page est super belle, mais quand les gens arrivent dans le salon, la qualité n'est pas là. Exact. Bien là, tu vas être obligé d'en faire tout le temps parce que tu ne gardes pas tes clients. Il faut que tu aies le reflet. Puis, faut que ça reflète qu'est-ce que c'est pour vrai. Ouais. Puis, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire? C'était bon. Ouais, c'est ça. C'est que ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont préférer, parce que c'est le fun de créer du contenu quand même, il y a un côté vraiment agréable. Ben oui. Fait qu'ils vont préférer faire ça que faire des cheveux, mais la base, c'est de couper des fucking cheveux. Ben oui. Si t'en coupes plus, ben tout meurt alentour. Fait que c'est important d'avoir un équilibre. Encore là, je le fais. Si les gens qui vont aller voir mes plateformes, j'en fais beaucoup. Puis c'est beau, puis c'est le fun, puis c'est liché. Mais je suis très pro-équilibre. Relations humaines, temps personnel, médias sociaux. Mais aussi, tu as évolué, j'imagine. Ben oui. Puis aussi, quand tu es plus jeune, tu as plein de temps. Ouais. Puis là, tu tripais là, à faire ces vidéos-là, puis tu disais pas, ben là, je me prive de temps de qualité parce que je fais ça. Ça faisait partie de ton temps de qualité. Ouais. C'était trippant. Exact. Mais là, à un moment donné, t'as une blonde, t'as d'autres priorités. Oui, puis moi-même, je médite à tous les matins. Je fais du journaling. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Je mange bien. On cuisine avec ma blonde. Mais tout ça, c'est important. Puis je me ramène au début des barbares, je faisais rien de ça. Là. Mais non, c'est ça. Chaque seconde était consacrée à ma réussite. Ça a marché, mais ça a eu un impact au niveau de ma santé et au niveau de mes relations. Ben oui. T'sais? Fait que je prône l'équilibre beaucoup aujourd'hui. Mais en même temps, ben c'est ça qui t'a permis d'avoir accès à tout ça. Mais ça, c'est ça l'évolution. Oui. Souvent, en tout cas, moi, je suis comme ça, j'ai besoin de me rendre au max pour me rendre compte que, oh shit, OK, il ne faut plus que j'aille là. Fait que des fois, ça prend ces extrêmes-là pour trouver ce qui est sain pour nous. Ouais. Côté barbier, là, tu dis que toi, vous acceptez les femmes, puis tout ça, puis vous êtes ouvert à ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien ici, c'est que tu dis c'est pas juste du clipper, vous voulez maîtriser le ciseau, puis tout ça. Oui, parce qu'on vient d'une école, on vient de la coiffure. Exactement. Comment tu vois le futur, là? Tu sais, il y en a ben là, c'est une mode qui va passer, ou il y en a peut-être qui sentent une baisse, là, puis pourtant, il y en a d'autres qui sont en croissance. Comment tu vois ça? Oui, je pense que c'est
parler en toute transparence, je veux pas mâcher mes mots. Je pense que ceux qui font juste du clipper vont pas mourir parce qu'il va toujours avoir cette clientèle-là, mais ils vont voir une baisse significative. Ouais. Ils vont toujours avoir les clients stables, c'est sûr. Tu sais, moi, mon père, il a quand même changé de couple souvent, c'est peut-être pas un bon exemple, mais des messieurs plus vieux dans mon entourage qui ont eu la même couple toute leur vie, sont allés voir la même personne, tu comprends? Il va toujours avoir cette clientèle-là, fait que c'est correct. Mais je pense qu'ils ne verront pas de progression. Ouais. Les barbiers, barbières, spécialistes cheveux courts, qu'on peut dire, qui sont bons techniquement avec les ciseaux, qui vont s'intéresser à la coloration, en faire, qui vont être capables de faire des femmes éventuellement, c'est eux qui vont survivre dans le temps. Puis c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on concentre notre énergie beaucoup depuis jour 1. Puis à l'époque, quand on a ouvert, on était mal vus parce qu'on n'était pas des vrais barbiers. Ouais. Pour les barbiers, on n'était pas des barbiers parce qu'on faisait des femmes. Maintenant, ça devient une force. Oui, puis pour les salons de coiffure, on était comme pas des vrais coiffeurs parce qu'on était des barbiers qui disaient qu'ils étaient coiffeurs. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'équilibre, je reviens toujours à ça, mais c'est ce qui fait la différence. Pour répondre à ta question, les barbiers qui font juste du clipper, pour moi, il y aura pas... Ils se mettent en danger un peu parce que si un jour la mode vient aux cheveux longs, il y a des barbiers là, dans les années fin 60 qui ont vécu ça. Là. Oui, 100%. La mode des Beatles avec les cheveux longs. Exact, c'est là que c'est mort, les barbershops. Là, tu n'as pas la façon de faire. Tu vas mourir. Exact. Puis, il y en a qui ont resté aux cheveux courts, mais quand tu perds 40% d'un marché, c'est énorme. Là. C'est énorme. Je pense qu'il faut qu'ils se préparent à ça, les gens, s'ils veulent s'assurer de continuer. Les barbiers vont devenir des salons de coiffure éventuellement, tu comprends? Ouais. On va toujours garder un esprit qui est peut-être plus... J'aime pas ça dire masculine parce que, bon, mais... Un ADN plus... peut-être un petit peu... Plus industriel. Peut-être. Côté garage, côté... cet ADN-là, c'est bien dit. Mais reste qu'éventuellement, ils vont faire des mèches. T'sais. C'est ça. C'est sûr. Puis, si on revient à Les Barbares, tu as eu une réussite. Les réseaux sociaux font partie peut-être des ingrédients, mais il y a sûrement eu d'autres choses. C'est quoi, les 5 ingrédients que tu penses qui a fait ton réseaux sociaux, succès? c'est sûr. Les 5 personnes gratuites à cibler qui vont venir à vie gratuitement, qui ont un impact, ça, c'est crucial. J'ai jamais eu peur de donner, OK? Puis ça, je vais donner un exemple concret, OK? J'ai donné 10 000 coupes gratuites à l'Armada de Blainville-Boisbriand pendant les séries, OK? Fait que tous ceux et celles qui ont rentré dans l'aréna pour cette journée-là du match ont eu une coupe gratuite chez les Barbares. Un coupon qui était donné à l'entrée, maintenant. Coupe gratuite. 10 000 coupes gratuites. Le monde était comme, t'es malade. Ouais. Il y en a combien qui sont venus? 30 fois 10 000? T'es fou, genre? Ouais. Là, le Courrier Laval m'a appelé. Ils ont fait un article. Ouais. Ça n'a pas été monstrueux, cette pub-là, mais le nombre... En fait, t'as jamais 10 000 personnes qui viennent. Ben non, en c'est partant, ça. okay? Mais il y a 10 000 personnes qui sont au courant que tu existes. Il y a 10 000 personnes qui ont vu qu'on a posé le geste de faire un cadeau. Exact. Ça, là, il n'y a aucune pub qui achète ça. Ouais. Après ça, il y a peut-être 500 personnes qui sont venues étalées sur 6 mois, OK? Dans 2 de nos succursales. 500? Oui, à peu près. Bon. C'est quand même bon. Ben oui. 250 à peu près à Saint-Jérôme, 250 à peu près à Laval, sur une période de 6 mois. Si on le calcule par mois en pub, c'est pas tant que ça. Ben non. OK? De ces personnes-là, il y en a peut-être 100 qui sont revenus. 100 personnes qui sont des clients stables aujourd'hui. Pour ce que ça a coûté d'avoir 100 clients stables. Parce que le plus dur, là, c'est pas de faire une belle pub, c'est d'amener le monde en dedans du salon. Mais oui. Fait que nous, on n'a jamais eu peur de donner. On a donné à des organismes, on a donné à des entreprises. Je viens de m'associer avec Clément, qui est les boutiques pour enfants, qui ont des succursales énormes un peu partout à travers le Québec, mais on s'est surtout concentré à ceux qui étaient proches de nos succursales, donc Laval, Rosemère et Saint-Jérôme. Puis on a donné 500 coupes gratuites par succursale pour les jeunes. Parce que c'est tough pour les parents en ce moment. C'est dur financièrement. On le savait qu'il y avait un créneau là. Puis chaque client qui passe à la caisse de chez Clément, une coupe de cheveux. Reçoit une coupe chez les Barbares gratuite. Fait que, puis on l'a fait dans un paquet de business d'entreprise. J'ai jamais eu peur de donner pour ramener des clients puis leur faire vivre une expérience. Ça a toujours été important. Un autre point aussi qui a fait la différence, j'ai jamais eu peur de donner de mon temps puis de mon énergie.
à chaque année, on s'est impliqué auprès des fondations. Pendant plusieurs années, on offrait Grand Frère, Grande Sœur, qui est une fondation c'est des jeunes adultes qui parrainent des enfants. C'est pas toujours des difficultés financières, souvent c'est difficultés sociales. Bon, ils ont la difficulté à se faire des amis, beaucoup d'anxiété, c'est difficile à l'école. Fait que ces jeunes adultes-là vont parrainer ces enfants-là. Puis à chaque année, pendant des années, on les a reçus gratuitement au salon. Fait qu'il y a de la bouffe, il y a une PlayStation, ils peuvent jouer, on leur coupe les cheveux gratuits. On l'a fait avec Rêve d'enfant, on a ramassé de l'argent. On l'a fait avec Opération Enfant Soleil pendant 2 ans. On l'a fait avec un paquet d'organismes. On est allé couper des cheveux gratuits partout. On est sorti du salon, on est allé dans des festivals. On a coupé les cheveux à Oshiaga, au Grand Prix de Montréal, l'île Sonic. On a fait toutes les festibières de ce monde. On a été all over the place. Fait que je pense Quand tu allais dans les festibières, tu arrivais là, tu te faisais un kiosque puis tu coupais les cheveux là. Ouais, ben tu sais, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que généralement, il faut payer pour ces festivals-là pour avoir un spot. Ouais. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, regardez, nous, on ne paye pas, mais on va venir offrir gratuitement nos services. Donc, ça va être une expérience pour vos festivaliers. Ils sont gagnants. Tout le monde est gagnant. Ouais. Fait que nous, c'est gratuit. Puis en même temps, ils laissaient des pourboires au staff qui faisait un salaire grâce à ça. Puis nous, ben, ça nous faisait encore là une belle pub parce qu'on faisait un cadeau, tu sais. Fait que, encore là, je reviens parce que il y a souvent des gens qui ont la mauvaise croyance de dire « mais moi, je donne rien, puis comme mon métier vaut... » Oui, moi aussi, quand je suis en salon, je veux dire, 99% du temps, on charge, là, c'est sûr. Là, je veux dire, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Mais je trouve que c'est facile de donner une coupe de cheveux, puis ça a un impact monstre dans la vie de la personne à qui tu le fais. Puis servez-vous de ça, tu sais. C'est pas comme si j'avais un concessionnaire, je pourrais pas dire je vais aller donner des chars pendant une journée. Là, on s'entend, je serais en faillite. Là. Mais on est capable de le faire. T'sais. C'est que ça fait partie des ingrédients que tu as utilisés, puis tu le sais. Là. Après, tu peux le calculer. Tu dis, je n'ai donné 10 000, il en revient 500. Il y en a 100 qui sont encore là. C'est mathématiquement, tu le vois tout de suite que c'était une bonne idée. Toujours. C'est ça. À chaque fois, ça a été une bonne idée. Oui. Fait que ça, c'est bon. Y a-tu d'autres choses? Oui. Tu sais, on a parlé des médias sociaux, on a parlé de données, on a parlé des festivals, on a parlé des gens à cibler gratuitement les 5 personnes les plus influentes. Puis le dernier point, puis je pense que c'est celui qui a eu le plus d'impact, j'ai toujours rêvé que... Quand j'ai commencé à faire la coiffure, j'étais gêné de le dire que j'étais en coiffeur. Un peu. Pour moi, c'était un métier qui était peut-être peu valorisé à l'époque. Je sais pas pourquoi j'avais cette espèce de... Probablement à cause des commentaires des gens à gauche puis à droite. On n'avait pas de belles plateformes comme on a aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre la qualité puis le travail de ce qu'on fait. Puis je me suis toujours promis que les gens qui viendraient travailler pour nous seraient fiers puis que ce serait littéralement des rockstars. Tu sais, tu travailles chez les Barbares, c'est vraiment malade. Qu'il y ait une reconnaissance forte. Puis au-delà de ça, que de travailler chez les Barbares, ça t'amène à vivre toutes les expériences que j'ai nommées avant. Puis qu'au-delà de ça, on allait t'aider à travers les Barbares à accomplir ton rêve. Oui, c'est ça. Tu ne fermes pas la porte aux autres rêves qui ont... Au contraire, ça va faire partie intégrante de ce qu'on est. Puis si ton rêve, c'est d'ouvrir ton salon dans 5 ans, on va t'emmener à le faire. Parce que ultimement, je veux que quand tu es rendu là dans ta tête, tu le fasses. Puis je veux que ultimement, le nouveau qui rentre, il fasse comme « Hey, ils vont m'emmener à réaliser tous mes rêves. » Puis si c'est à travers les Barbares, puis si c'est de rester chez les Barbares, tant mieux. Mais si éventuellement c'est d'aller vivre autre chose, ben ça sera ça. Exact. Puis je vais t'aider, puis je vais t'encourager là-dedans. Ton recrutement, tu le fais... Ben là, le fait que tu aies des académies, ça t'aide. On le fait à travers nos mais écoles. Ça, c'est de quoi qui est quand même difficile, mais ça t'aide énormément. Oui, ça aide, puis ça aide l'industrie aussi beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de salons qui nous écrivent, probablement que vous devez le vivre avec Tornade. Ouais. Beaucoup de salons qui nous écrivent « Hey, as-tu une barbière? As-tu un barbier? As-tu un finissant? » Donc, on est capable de placer des gens clés dans les bons salons, puis on recrute à même nos écoles. Puis par le biais de l'aura de ce qu'on dégage, ben on attire aussi des gens de qualité. Tu sais. Ben oui. Comme là, on a 2 nouvelles personnes qui commencent la semaine prochaine.
elles viennent d'un salon du secteur, puis eux, elles viennent par notre réputation et non par l'école. Fait que je pense que tout est dans... Les autres propriétaires de barbiers, ils doivent être contents que tu aies parti à une académie dans le Vraiment. sens que ça leur amène du staff. Vraiment, à eux aussi. vraiment. Tu sais, il y a eu aussi la formation en ligne qu'on a partie. Ça, je pense que c'est important d'en parler parce que quand j'ai lancé la formation en ligne pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui me disaient ben, on peut pas apprendre à couper des cheveux en ligne, puis c'est impossible, puis c'est de la merde, puis comme t'as pas le droit de faire ça, puis moi, mon objectif derrière ça pendant la pandémie, j'étais comme hey, il y a des barbiers qui apprennent en regardant des tutoriels tout croche sur YouTube en ce moment. Ouais. 1. 2, il y a des cours de médecine qui se font en ligne en ce moment. 3, il y a des gens qui apprennent à jouer des symphonies de piano en regardant des vidéos. Puis tu vas me dire qu'on ne peut pas apprendre à faire un dégradé. Oui, mais un médecin, il passe des examens après. C'est sûr, mais nous aussi, il y a des examens en ligne. Puis d'être capable d'apprendre sur YouTube à réparer ton moteur de char, puis de me dire que je suis pas capable de couper un toupette en ligne. Un moment donné, il faut s'enlever un petit peu cette image-là très puriste du métier, puis de comprendre que la réalité, aujourd'hui, il faut être capable de s'avouer que si c'est bien fait en ligne, de la bonne façon, oui, je suis capable de l'enseigner. Puis j'aime mieux amener une structure que d'avoir des barbiers qui l'apprennent tout croche, n'importe comment en ligne. Mais les barbiers qui l'ont appris sur YouTube, est-ce qu'ils deviennent des bons barbiers? Il y a des exceptions toujours. Il y en a que oui, parce qu'à force d'en faire, tu es encadré un moment après, en ça salon. dépend où ils vont travailler. Exact. Fait que si tu es dans un bel univers, tu vas fonctionner. Mais le barbier qui fait le plus d'argent dans nos succursales en ce moment, qui a le plus haut salaire, il a fait son cours en ligne avec moi. À la base. Oui, mais après, il est tombé avec toi. Exact. Il est venu dans nos salons, il a poursuivi son enseignement. Ouais. Mais je me dis, au moins, si tu veux le faire de chez vous en regardant moi, je pense que c'est une quoi, bonne façon de s'initier à quelque chose. Exactement. Mais... c'est ce qu'on dit. Mais après, il faut que tu sois bien encadré. Après, il faut qu'il y ait un processus en salon. Le problème, c'est pas la formation en ligne. C'est les salons qui n'ont pas de structure. Tu arrives, tu rentres dans un barbershop. Oh, ouais, assis-toi là, puis commence. Mais ça, c'est impossible. Le problème, il est là. Moi, le problème où ce que je le vois, c'est Isabelle puis Daniel, ils font des bootcamps. Puis ils donnent une formation à des gens qui sont déjà coiffeurs. Puis là, ils font une démonstration, ils coupent les cheveux, ils font la démonstration d'une nouvelle technique. Puis après, ils leur disent « OK, allez à vos marottes, là, puis faites-le. Mais ils sont pas capables de le refaire. C'est sûr. Parce qu'ils l'ont vu dans un certain angle. Puis là, ils oublient des étapes. Oui. Fait que c'est important qu'il y ait une personne à côté d'eux qui leur dit « le peigne, tu le tiens pas de la bonne façon. » Puis imagine si en plus, Stéphane, tu as du contenu vidéo que tu peux faire pause, repartir, zoomer, faire le petit bout, mettre pause, recommencer. Ça reste pour ces gens-là, dans leur progression, un outil quand même de qualité énorme parce qu'ils vont poursuivre, comme tu dis, leur apprentissage en salon avec quelqu'un à côté qui va leur tenir la main. Mais en même temps, quand ils reviennent le soir ou quand ils font des amis, ils l'ont expliqué à la perfection, de la bonne façon en vidéo. Pas quelqu'un qui est de loin puis qui filme. Non. Des vrais zooms sur les endroits puis les bien expliqués. Puis, c'est un outil de qualité incroyable. Je sais pas pourquoi je suis allé là-dessus. On parlait qu'il y a des salons de barbier qui sont sûrement heureux parce que tu as parti à une école. Oui, c'est ça. Puis la formation a aidé en ligne beaucoup parce que il y a beaucoup de secteurs. Exemple, je prends la Gaspésie. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la formation en ligne là-bas. Ils n'ont pas accès, eux. Ils n'ont pas accès. Fait que ça a créé des nouveaux jeunes barbiers-barbières en Gaspésie, dans des salons. Après ça, comme tu dis, est-ce que c'est parfait une formation en ligne? Jamais. Je le dis à tout le monde, c'est des vidéos que tu regardes de chez toi. Là, hein? C'est un autre univers que d'avoir moi. Moi, c'est sûr, je vais vendre le cours en vrai, à 100%. Mais si tu es en Gaspésie, ça va être rough faire l'aller-retour. C'est comme tu as un morceau à changer sur une tondeuse, tu regardes YouTube, puis il y en a qui arrivent, il y en a qui regardent la vidéo 10 fois, puis ils n'y arrivent pas. Oui, exact. Exactement. Puis je le dis que c'est pas donné à tout le monde, puis je le dis que ça prend cette espèce de discipline-là. Je le dis toujours au téléphone quand les gens m'appellent. Si tu es quelqu'un qui est autodidacte, qui est confortable chez toi, tout seul, dans tes affaires avec ton chum pour pratiquer, go. Mais sinon, viens nous voir, on va être à côté de toi. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Ou financièrement, ne peuvent pas se le payer.
la formation en vrai. Puis des fois, c'est ça, ils sont trop loin, comme s'ils sont en Gaspésie, Exact. c'est pas une évidence. Fait que, ça pour dire que avec Zurk, là, il n'y a plus de genre « Hey, c'est de la merde ». C'est comme « Hey, c'est le fun », ça a créé puis ça a créé ça a créé aussi beaucoup des gens qui n'avaient peut-être pas ce goût-là de le faire. Puis qui ont « Hey, ça a l'air cool, je vais l'essayer, voir. Puis après, je vais prendre le cours en vrai. » Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça comme ça t'initie, puis ça te permet de voir. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que j'ai ce talent-là? Oui, exact. Ouais. Fait que ça a amené beaucoup de nouveaux jeunes. Pour répondre à ta question encore, je reviens à ça, mais oui, ça a été que positif. La COVID, c'est sûr que ça a provoqué que tu as eu le temps de monter de cette formation-là. Oui. Ça a quand même amené beaucoup de changements dans notre industrie. Oui, ça... Premièrement, on est reparti à zéro. Moi, je considère que financièrement, j'ai recommencé vraiment à zéro. Il y a beaucoup de nos employés clés qui ont... puis pas juste chez les barbares, mais dans l'industrie, qui ont commencé à faire qui ont fait des clients à la maison. Ouais. Puis là, ils se sont dit, c'est bien plus payant. Pourquoi j'irais redonner je dis la moitié, ça dépend des salons. Mais pourquoi j'irais redonner la moitié à un salon? Puis on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière la moitié qu'on donne. Dans le fond, il ne reste pas grand-chose. Mais je pense que ça a créé un peu cet esprit-là de dire, je suis capable de gérer tout ça moi-même, de gérer mes revenus à 100% moi-même. Je l'ai fait pendant le COVID, même s'il n'y avait pas le droit. Ouais. Mais ça a amené un peu cet esprit-là de solitude, de faire nos propres affaires. Puis c'est correct parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus confortables là-dedans. Et t'es rendu là. Oui, je dis pas que c'est pas correct. Je dis que ça a changé de beaucoup l'industrie. Ouais. Puis là, on a dû s'adapter puis s'adapter rapidement au changement. Puis moi, pour être hyper transparent, au début, j'étais pas fervent au changement. Je voulais pas m'adapter. Je considérais que ma façon de faire était bonne. Puis j'étais comme, ça va se replacer, ça va revenir. À un moment donné, l'équilibre va revenir. Mais forcé d'admettre que j'ai pas eu le choix d'adapter dans ma réalité à moi mon modèle d'affaires pour survivre. Ouais. Parce que ça allait amener des complications. Complètement. Ça allait amener une certaine baisse. Aussi, si tu perds un coiffeur, ça peut pas avoir d'impact. Il y a un impact monstre. Si t'en perds 3, quand t'en as 12, c'est monstrueux. Tu sais, fait que... après ça a été de revoir un peu notre discours au niveau des écoles aussi, comment on veut que les étudiants voient notre industrie. Puis ça a été de revoir un peu ma façon de faire au complet. Puis ça m'a pris 3 ans pour vraiment revoir ma façon de faire au complet. Puis j'ai beaucoup écouté les employés. Il y en a qui sont partis, ça m'a fait mal. Puis ces départs-là ont amené beaucoup de réflexion. Puis probablement que ces gens-là ont fait « Ah, c'est plate, ça a pris que je parte pour qu'ils comprennent. » Mais des fois, ça prend ça. Des fois, il faut perdre sa blonde pour réaliser qu'on n'a peut-être pas été là assez. Puis, c'est ça. Tu me parles de ta blonde. Je pense que l'autre fois, tu m'avais dit ta blonde est coiffeuse. Oui, exact. Ouais, elle travaille à Montréal au Apart Studio. Ouais. OK, elle ne travaille pas avec toi. Non, elle travaille à Montréal, puis sa clientèle est à Montréal. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça serait pas un bon move, ni pour un pour l'autre, de travailler ensemble. Oui, tu sais, un moment donné, il faut... Puis, tu sais, son esthétisme, il est quand même différent de celui des barbares aussi. Son univers que j'adore, c'est tellement beau, mais c'est pas comme nous, fait que... C'est ça. Ouais, chacun dans ses trucs. Oui, puis on se donne des trucs, puis on s'aide à évoluer là-dedans. On a parlé beaucoup du passé. C'est quoi le futur? Là? As-tu des plans? As-tu une idée? Ouais. Ou tu laisses un petit peu les choses se placer? Ouais. Ou... Dans le fond, au niveau des ouvertures de salon, j'ai vraiment atteint ce que je voulais, ce que je suis confortable, ce que j'aime. Puis un moment donné, il y a une question d'équilibre, je reviens à ça. Tu sais, moi, je veux une famille, je veux passer du temps avec ma blonde, je veux voyager, je veux être heureux, je veux jouer au golf le plus souvent possible. Fait que, tu sais, puis ça commence à être automatisé quand même assez bien. Fait que pour ça, je suis ultra confortable avec ce qu'on a. Pour moi, le futur, c'est continuer de développer notre ligne de produits. On a 12 produits en ce moment. Ça va tellement bien. Les gens les aiment tellement. Je veux continuer à développer ce marché-là un peu partout au Québec, au Canada, puis éventuellement ailleurs, on verra. Mais commencer par solidifier ce qu'on fait ici. Continuer de bâtir notre image de marque sur les médias sociaux. Continuer de m'impliquer au niveau des fondations le plus possible. Puis, au niveau académique, faire progresser notre programme d'éducation à travers le Québec. Que des secteurs, comme exemple, j'ai dit la Gaspésie, le Saguenay, mais c'est que ces secteurs-là qui sont plus loin puissent avoir accès au programme d'éducation en vrai, pas seulement en ligne. Fait que d'être capable d'emmener
cette structure d'éducation-là au niveau du barbier-barbière un peu partout à travers le Québec pour créer des gens qui comprennent la coiffure, qui rentrent dans des barbershops, mais qui comprennent l'industrie au complet, puis qui sont à l'aise avec les cheveux longs, puis qui comprennent cette réalité-là. Ça, c'est un objectif qui est très personnel et humain, que les barbiers arrêtent d'être vus comme des barbiers, mais qu'ils soient vus aussi comme des gens qui sont bons dans tout. T'sais. Puis ça, c'est un défi que j'ai depuis jour 1 avec les barbares, puis que je vais continuer de me battre pour. Là. Au début, tu avais des associés qui t'aidaient pour la partie finance, les réseaux sociaux. Là, maintenant, tu es seul. Tout à l'interne. Mais tu n'as plus d'associés? J'ai plus d'associés aucun. Okay. Je les ai rachetés au cours des dernières années. Ouais. Je pense qu'un moment donné, ces gens-là ont apporté ce qu'ils devaient apporter au moment où c'était important. J'ai toujours considéré que je mettais tout mon sang puis mon énergie dans les barbares étant là, parce que je coupe encore des cheveux 3 jours par semaine. Parce que pour moi, l'identité, c'est ça, c'est d'être connecté avec mes clients puis le staff. Mais ouais, c'est ça. Fait que, je mettais tellement de temps et d'énergie que c'était d'un naturel de récupérer ce qui me revenait éventuellement. Ma sœur, qui est mon adjointe, si on veut, administrative. Elle s'occupe plus de la comptabilité, ces trucs-là. Toute la comptabilité. Structure financière. J'ai une adjointe personnelle, Sabrina, qui s'occupe de tout au day-to-day. Puis maintenant, il y a Audrey, qui est ma partenaire des Barbares La Prairie, qui s'occupe du volet médias sociaux aussi, avec Sabrina aussi, les deux sides. Fait que tout est fait à l'interne. Puis je trouvais ça aussi d'un naturel de redonner ces tâches-là aux gens qui sont importants pour moi chez les Barbares, qui puissent en bénéficier, qui puissent grandir avec moi là-dedans. Fait que, seul et unique propriétaire. Puis si jamais un jour il y a un autre propriétaire avec moi, ça va être quelqu'un à l'interne. Ouais, qui a l'ADN vraiment, puis qui est là sur le terrain. Puis qui a déjà donné, puis qui connaît ta business. Ouais. Bien, bravo, Mathieu. Je suis content. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde j'espère, aussi. J'espère. J'invite les gens, si vous avez des questions, si vous partez un salon, si vous partez un podcast, si vous voulez partir votre ligne de produits, votre brand, votre compagnie, que ce soit dans n'importe quel univers, venez m'écrire, on va aller prendre un café. Je veux pouvoir faire ce que tu as fait, puis le redonner à des jeunes. Puis je te remercie encore pour... je te remercie d'avoir... Parce que tu m'as pas juste donné des cues, mais tu as animé la flamme. Puis la formation qu'on a eue en gestion aussi avec toi aux ressources humaines, ça a tout changé. Puis j'invite les gens à faire ce type de formation-là. Je ne sais pas si tu en donnes ça encore. Oui, j'en fais encore. J'invite les gens à 100%. Si on a parlé des 5 clés, là, mais la 6e, c'est de prendre un cours avec Stéphane. Ça va vraiment vous aider. Fait que merci pour l'influence. Merci pour ton temps. Merci d'être venu au podcast. Puis lâche pas. Bien, merci à toi. Merci.